Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'impôt au Faso. Rôle et place du cadastre dans la gestion foncière au Burkina, c'est le thème de ce numéro. Qu'est-ce que le cadastre? Quelles sont ses missions? Quelles sont les différentes prestations fournies par le cadastre? Qu'est-ce qu'un extrait cadastral? Ce sont autant de questions qui seront répondues au cours de cette émission que j'ai le plaisir de présenter. Et pour décrypter ces questions, deux spécialistes du domaine du cadastre sont avec nous et je m'en vais vous les présenter. Et nous avons M. Noufou Ouedraogo, il est le directeur du cadastre. Et bonjour et bonjour, merci d'être venu. Bonjour, merci. Ensuite, M. Zoumana Traoré, il est le chef du service du cadastre et des travaux fonciers du centre. Bonjour, M. Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, et pour camper le décor, je vous invite donc à suivre un micro-trottoir réalisé à Ouagadougou et les questions posées concernent le cadastre. Suivez. Le cadastre, c'est une structure qui s'occupe de l'urbanisation. Voilà, bon, si quelqu'un a besoin d'identifier sa parcelle, il passe par là-bas pour identifier sa parcelle. Voilà, avec les référents de la parcelle et puis bon, on identifie pour la personne. Dans certains quartiers, il y a des réserves, des terrains, bon, qu'on a, je ne sais pas, il y a des terrains prévus pour des fois des cultes, des lieux de culte ou bien des lieux de loisirs. Bon, s'ils peuvent essayer de recenser ces terrains-là, bon, afin que l'État puisse utiliser ça à bon sien, quoi. Je penserais que ce serait l'organe d'aménagement qui s'occupe de l'aménagement, de la planification et aussi le parcellement en quelque sorte du territoire. Je me dis que ils interviennent dans le domaine des parcelles et autres en quelque sorte. Le système de cadastre au Burkina ici n'est pas totalement maîtrisé. Voilà, c'est pour dire que au niveau de la sécurité foncière, là, il y a pas mal de soucis dans le pays, dans nos villes et aussi au niveau rural. Voilà, parfois on rencontre certaines situations conflictuelles entre des paysans, des éleveurs. En ville ici aussi, entre familles souvent, il y a des difficultés même à identifier les propriétaires de certains sites. Comme suggestion, j'aimerais qu'on essaie de renforcer le système de sécurisation foncière. Voilà, c'est pour dire qu'on oblige chaque propriétaire terrien à se déclarer au niveau des cadastres, qu'on ait en tout cas une vision parfaite de nos terres, quoi. Alors, M. Ouedraogo, vous avez bien entendu, M. Traoré également. Voilà, là nous sommes dans le volet définition. Vous avez entendu les définitions qui ont été données, voilà, au concept cadastre. Qui réagissez-vous justement à ces propos? M. Ouedraogo. Ok. Monsieur le directeur du cadastre. Je vous remercie, M. Soubeiga. Certes, dans les définitions données par les micro-trottoirs, en tout cas, il y a du vrai dedans, mais il y a aussi, en tout cas, quelques incompréhensions. Parlant du cadastre, voilà. Je vais partir de la définition, qui est quelque peu technique, mais qui est dans la loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Si vous prenez l'article 197 de cette loi campe d'abord le cadastre comme un outil de gestion foncière. C'est vraiment, il dit que les outils de gestion foncière au Burkina, ce sont les cadastres et les systèmes d'information foncière, SIF. C'est ce que dit la loi. Et l'article 198 définit précisément les cadastres. Il dit que le cadastre, c'est l'inventaire de la propriété foncière et immobilière. Il est le système unitaire des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national. Il constitue un ensemble de techniques ou d'outils d'identification, d'enregistrement, de description et d'évaluation des terres. Il doit être descriptif, exhaustif et permanent. Ça, c'est vraiment le côté technique, juridique. Mais en français facile, comme on le dit, un cadastre, c'est faire d'abord l'inventaire de la propriété foncière. Et le mot inventaire est important. Comme dans la gestion commerciale, il faut faire l'inventaire de ce qu'on gère. Avant de commencer toute gestion, il faut faire un inventaire.
on estime que dans la gestion foncière aussi, il faut faire un inventaire. Et un inventaire, qu'est-ce qu'on a comme ressources foncières dans une commune? Et c'est ça le rôle du cadastre. Le cadastre doit faire cet inventaire. Et cet inventaire doit se traduire par une documentation graphique, qui est le plan cadastral, et une documentation littérale, qui est l'ensemble des registres qui retrace en quelque sorte la liste des propriétaires, en tout cas des droits, sur ces terrains. Donc, on a un document graphique qui est le plan cadastral, la liste des parcelles, et on a une documentation littérale qui est l'ensemble des propriétaires ou ceux qui ont des droits sur ces parcelles-là que le cadastre doit retracer. Et c'est ça qui va permettre en tout cas à tous les autres gestionnaires du foncier d'intervenir plus facilement. D'accord. Monsieur Traoré, vous les avez entendus. Voilà, on sent que la connaissance du concept est assez vague. Voilà. Est-ce que vous avez quelques éléments pour compléter par rapport aux réponses données par au micro-trottoir? Oui, comme le directeur du cadastre l'a dit, il y a des éléments qui sont un peu justes, mais d'autres en tout cas sont un peu, par rapport à la définition qu'on a du cadastre, il y a certains éléments qui sont un peu à côté. Donc de façon caricaturale, le cadastre c'est la gestion et qui est un peu différent de la planification dont on parle et de l'urbanisme dont on parle. Et pour revenir un peu sur certains éléments qu'il a donnés, quand on compare le cadastre, quand le législateur dit que le cadastre c'est l'inventaire de la propriété, on le compare à une activité commerciale où là-bas c'est les marchandises qu'on va compter, mais le législateur précise que c'est la propriété ici qui est l'élément qu'il faut décompter. Ça c'est très important, il faut que les gens retiennent ça, que c'est la propriété qui est la marchandise ici qu'il faut compter et compter tous les jours de façon exhaustive et permanente. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un élément. Dans la définition donnée par le législateur, il dit que c'est un système d'archivage aussi. C'est pour dire que c'est le seul système où on peut compter les terres, où on peut dénombrer, où on peut garder l'information par rapport au foncier. Il dit que le cadastre, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des techniques qui sont prédéfinies qui permettent de décrire la propriété. Voilà. Donc, le législateur, comme tous ces aspects-là, pour dire que c'est ça que je donne comme élément, comme définition au cadastre. Et c'est très important. Peut-être que nous, par le passé, on n'a pas trop communiqué, mais avec cette occasion, on pourrait qu'on pourra de plus donner les éléments des définitions, en tout cas, pour que les gens s'imprègnent de la notion du cadastre. Ok, nous l'espérons également. Alors, Monsieur Ouédraogo, Monsieur le directeur du cadastre, dites-nous quelles sont les missions essentielles du cadastre? Merci. Concernant les missions essentielles du cadastre, si nous regardons dans notre législation ou bien enfin dans nos règlements au Burkina, notamment les décrets d'application de la loi sur la réorganisation agraire et foncière, 5 missions sont données au cadastre. Voilà. Il dit clairement que le cadastre à Burkinabé a 5 missions. Et si nous allons les décortiquer, il y a d'abord la première mission du cadastre qui est une mission technique. La mission technique du cadastre consiste à faire les plans cadastrales et maintenir les plans cadastrales et informatiser les plans cadastrales. Ça veut dire qu'il faut établir les plans cadastrales, le mettre à jour et en tout cas évoluer vers l'informatisation. Pour l'établissement du plan cadastral, c'est comme on le disait tout à l'heure dans la définition, c'est un inventaire. Et le premier document de cet inventaire, c'est le plan cadastral. Et le plan cadastral représente graphiquement le territoire d'une commune dans tous les détails de son morcellement en propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une commune donnée, dans les plans cadastrales, on doit retrouver les plans de lotissement là-bas. Les différents lotissements qui se sont effectués dans la commune, ils sont dans les plans cadastrales. Qu'une personne X ou Y ait demandé hors lotissement un terrain pour faire une ferme, on doit le retrouver dans les plans cadastrales. Et mieux, dans notre législation, on dit que dans les plans cadastrales, on doit même faire le levé des droits fonciers coutumiers. Ça veut dire que telle famille X ou Y,
à un terrain de 2 hectares, 3 hectares dans un village donné, normalement, même s'ils n'ont pas de titre, on devait les lever et puis les traduire dans les plans cadastrales. Parce que c'est un inventaire. Et un inventaire ne doit rien oublier. Parce que quand on fait un inventaire, on n'oublie rien. Donc ça, c'est la mission technique du cadastre, qui est l'établissement du plan cadastral et la maintenance. Parce que le plan cadastral est dynamique. S'il y a des changements, ça veut dire qu'il y a des modifications, des modifications du parcellaire, on doit traduire ça aussi, on doit informatiser. Ça, c'est la mission technique. En deuxième lieu, il y a la mission foncière du cadastre. La mission foncière du cadastre, c'est quoi? On dit la mission foncière du cadastre, c'est d'abord l'identification foncière des parcelles. Voilà. Vous savez, comme tout, on dit souvent que le cadastre, c'est l'état civil de la propriété foncière. Et comme l'état civil qu'on a à la mairie, le premier élément que l'état civil a, c'est votre nom et votre prénom. Et en matière de parcelles, c'est la référence cadastrale qui est l'identité, en tout cas qui est l'identité de la parcelle et qui va figurer sur les documents officiels de la parcelle. Si vous prenez votre parcelle, vous avez les numéros de section, les numéros de l'îlot et les numéros de parcelle. C'est des entités cadastrales donc c'est la mission foncière du cadastre comme ça et qui permet en tout cas de suivre en tout cas la numérotation du parcellaire. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ambitieux de la part du cadastre parce que je ne sais pas comment, est-ce que au Burkina, est-ce qu'on a la possibilité d'inventorier toutes les parcelles? Est-ce que vous avez en tout cas toutes les informations sur les parcelles au Burkina? Bon, je crois que c'est à notre portée. Il suffit de sortir, c'est une question d'organisation. Voilà, c'est une question d'organisation. Au moins, c'est comme on l'a dit, il ne faut certainement pas se dire que du jour au lendemain, on pourra avoir un système parfait. Voilà. Mais au moins, il faut s'organiser et faire le travail, le recensement petit à petit, on va arriver. On arrivera jusqu'à, quand on va parler un peu ultérieurement du projet, comment les cadastres ambitionnent s'organiser pour arriver en tout cas à cette voilà. Mais je sais pas, je n'avais pas fini l'émission. Oui, allez-y, compléter l'émission. Voilà, donc il y a la mission foncière. Voilà, après la mission foncière, c'est la mission fiscale du cadastre. Voilà, comme on le dit, les cadastres d'origine, c'est vraiment pour imposer les propriétés foncières. Et la mission foncière du cadastre vient comme une mission pour appuyer la DGI dans la recherche de la matière imposable, les personnes imposables et en tout cas le recouvrement de l'impôt. Parce que c'est assez une somme d'informations sur les locaux, les contribuables et qui permet non seulement de mieux asseoir et lever l'impôt foncier et aussi qui a un effet multiplicateur sur tous les autres impôts. Donc ça c'est en gros la mission fiscale du cadastre. Après la mission fiscale, on a la mission juridique du cadastre. On dit que le cadastre a une mission juridique, notamment à travers les bornages. Voilà. Le cadastre définit les limites intangibles des parcelles. Donc, contrôle et définit les limites à travers le contrôle et la validation des documents de bornage et qui ont une valeur juridique. Et la dernière mission, c'est la mission documentaire. Mission documentaire, c'est à travers la délivrance d'un certain nombre d'informations aux contribuables, comme les extraits du plan cadastral. Ça fait partie de la mission documentaire du cadastre. Donc, en gros, c'est les 5 missions du cadastre là, comme ça. D'accord. Géolocaliser les immeubles, leurs fonctions, c'est-à-dire les activités qui s'y mènent, et les rattacher à leurs propriétaires pour justement récolter davantage de recettes. Bon, c'est l'un des objectifs du cadastre également. Alors, à Ouagadougou, voilà, vous êtes le chef de service région centre. Voilà. Et est-ce que vous avez une idée des immeubles qu'on a à Ouagadougou et est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire tout ce travail? Merci. Et ça me donne l'occasion de compléter un peu la définition un peu des missions. Alors, il a tout dit, mais il y a des façons résumées. Qu'est-ce qu'il faut dire des missions du cadastre? Les missions du cadastre, c'est vraiment caractériser la propriété, connaître les droits des propriétaires sur ces gens, connaître les propriétaires et les droits qu'ils ont, connaître l'affectation de ces propriétaires, tantôt on peut dire nature de culture ou l'affectation, donner
Et le cadastre va donner une valeur à travers sa fonction, une valeur, on dirait une valeur administrative ou valeur cadastrale, à travers et l'évaluation dont il a parlé tantôt dans le cadastre aussi, dans sa mission documentaire, va archiver toute la documentation qu'il faut. Toute la documentation produite sur le foncier, le cadastre, va se charger, il a dit dans la définition, c'est un système unitaire des archives. Donc le cadastre va archiver toute la documentation, de telle sorte que si quelqu'un demande ces informations-là, qu'on puisse les produire. Et que ces informations puissent servir. Il a dit tantôt aussi que le cadastre est juridique. Donc la documentation cadastre va faire foi en justice. Voilà. Bon, pour revenir à votre question qui est-ce que le cadastre aujourd'hui a les moyens aussi de dénombrer toute la propriété foncière aujourd'hui? Vous savez, il y a des pays comme la France qui ont mis plus de 200 ans pour faire leur cadastre. Oui, mais les méthodes étaient en ce moment un peu rudimentaires. Peut-être que c'était par jet de pierre, ensuite des théodolites. Les premiers vestiges même du cadastre qu'on a retrouvés datent de plus de 3500 ans. C'était sur des tablettes. Donc aujourd'hui, la technologie a évolué, donc on peut faire les choses plus rapidement. Parce que si on a aujourd'hui, en tout cas, le soutien nécessaire au niveau de la hiérarchie, au niveau en tout cas du haut niveau, il y a des moyens plus développés aujourd'hui. Vous avez vu, peut-être qu'il va revenir dessus, il y a eu un projet de cadastre fiscal où nous avons essayé de dénombrer une bonne partie du tissu foncier de Ouara à partir d'un appareil drone. Donc aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité de le faire. Il y a les techniques là, on peut le faire. Donc sans souci. Et le tissu aujourd'hui foncier de Ouagadougou est estimé à plus de... Bon, on dit estimé parce que tous les jours, il a dit, il y a des modifications, il y a des fusions, des modifications, des lotissements, tout cela qui se crée. C'est pour ça que nous disons que c'est autour de 400 000 parcelles aujourd'hui à Ouagadougou. D'accord. Voilà. Ok. Alors, nous allons revenir sur la connaissance même des services cadastraux. Alors, M. Ouedraogo, dites-nous quels sont les différents services justement du cadastre. Oui, merci. Voilà. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les missions du cadastre, c'est ambitieux. Nous avons en tout cas beaucoup de missions. Nous avons beaucoup d'ambition pour clarifier, en tout cas pour aider en tout cas à la clarification de la gestion foncière au Burkina à travers la Direction générale des impôts. Et pour pouvoir accomplir ces missions, en tout cas le cadastre burkinabé, à travers la Direction générale des impôts, c'est organisé en deux stades, voilà, disons-le. On a d'abord au niveau national la direction du cadastre, qui est une direction centrale de la Direction générale des impôts. Voilà, c'est une direction centrale qui est chargée de la coordination, du suivi, de l'élaboration de la coordination et du suivi de l'application de la réglementation cadastrale. Et cette même direction est divisée en 3 services. On a les services des opérations cadastrales qui est chargé en gros de suivre l'établissement des plans cadastraux au niveau des communes. Normalement, les 300 et quelques communes du Burkina, ce service doit être à même de suivre l'établissement et la mise à jour des plans cadastraux dans ces communes. On a les services de l'information géographique qui est chargé de la mise en place des CIF. Comme on l'a dit, les CIF, c'est l'autre pendant des outils de gestion foncière. Les CIF, ça veut dire les systèmes d'information foncière. Voilà, on est ambitieux, on veut parvenir à la gestion foncière, là, que ce soit un système en fait informatisé, où l'ensemble des acteurs peuvent rester même du confort, certainement de leur lieu, pour consulter des informations, envoyer les informations, interréagir. Ça, c'est l'ambition d'arriver à un système d'information foncière. Et c'est ce service-là qui s'occupe de comment préparer pour que l'avènement des systèmes d'information foncière. On a le 3e service qui est le service des études et de la réglementation cadastrale qui est chargé de l'élaboration de la réglementation, du suivi des statistiques cadastrales. Ça, c'est au niveau national. Voilà, qui est un service plutôt plus stratégique opérationnel. Voilà. Mais quand on descend maintenant au niveau opérationnel, on a au niveau des directions régionales des impôts
des services du cadastre et des travaux fonciers. Donc aujourd'hui, on en a 13. On a 13 régions, on a 13 services du cadastre et des travaux fonciers qui s'occupent en tout cas de la partie opérationnelle. Ça veut dire délivrer des extraits cadastrales, délivrer des références cadastrales aux individus, faire l'identification physique des parcelles. Voilà, si vous êtes attributaire d'une parcelle, vous devez vous rendre là-bas pour qu'on puisse vous identifier physiquement la parcelle au vu de la référence cadastrale, qu'on puisse, et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme le chef du service du cadastre est là, bon, lui, c'est ce qu'il fait tous les jours. Nous sommes un peu... voilà, merci. Voilà, la stratégie. D'accord. Alors donc, M. Traoré, vous avez dit quelles sont les différentes prestations fournies par le service justement cadastral. Voilà. Ok, merci. Et effectivement, les prestations de service effectuées au niveau du service du cadastre des travaux fonciers, c'est suivre de façon stricto sensu les missions qu'il a développées tantôt. Mais de façon concrète, on va aller à ce qui... Lorsqu'on prend la mission technique, par exemple, la confection du plan, nous confectionnons les plans. Par exemple, si vous prenez une commune, on commence par confectionner d'abord le plan de sectionnement. Si vous avez la possibilité, on pourra vous présenter ça sur le micro, le plan de sectionnement de la commune. On maintient le plan, ça veut dire qu'on intègre progressivement les éléments, parce qu'on a dit dans la définition que le cadastre c'était l'inventaire. Donc chaque fois qu'il y a une propriété, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. Bon, peut-être qu'on aura une petite parenthèse pour dire que souvent les gens confondent. Voilà, parce qu'il y a la loi dit qu'il y a 2 modes de constitution du cadastre. Bon, on ne va pas tous s'étaler dessus, mais on pourrait revenir. Mais ce qui est la confection du plan et la maintenance du plan, c'est prendre en compte tous les jours les modifications qui se prennent. Le suivi des levées à grande échelle, c'est notamment l'intégration des lotissements, des grands aménagements qui sont réalisés, l'informatisation du plan. Nous sommes, je vous disais tantôt que dans l'histoire, là, c'était sur des tabloïds qu'on a tous découvert, mais on est parti des tabloïds, de l'information cadastrale est revenue sur du bois, ensuite c'est du papier, ensuite c'était devenu les trucs bandes magnétiques là, que vous utilisez aussi au cinéma ici. Ensuite on a utilisé des CD pour stocker l'information et aujourd'hui, bon, ça c'était, lorsqu'on a atteint les CD, on était déjà à la phase numérique. Ce numérique qui est un peu, que nous distinguons dans notre jargon de façon technique, qui est différent de l'informatisation. Voilà. Le numérique, c'est que l'information n'est plus physique. Voilà. Maintenant, quand on parle d'informatisation, c'est-à-dire que nous quittons l'information, si c'est numérique, l'information il est matériel, mais c'est encore des formats de dessin, c'est-à-dire que c'est peut-être des objets qu'on a créés. Maintenant, aller à l'informatisation en tant que telle, c'est rendre l'information cadastrale intelligente. Donc, c'est ça, le cadastre essaie aujourd'hui de partir sur cet aspect-là. Il a dit tantôt le CIF. Le CIF va être basé sur des informations intelligentes. C'est-à-dire que lorsque vous serez sur votre smartphone à la maison, vous pourrez interroger directement votre carte, tout ça là. Donc, c'est à ça que nous allons. Et c'est cet aspect-là qui est intégré dans la fonction technique du cadastre. Maintenant, si on va sur la fonction fiscale, il a dit aussi que bon, le cadastre est né parce qu'on voulait recouvrer de l'impôt sur les sols. Donc, le cadastre aussi, sa méthode d'inventaire et méthode d'évaluation. Et en 2020, nous avons même, puisque bon, on n'a pas eu l'occasion de faire l'histoire du cadastre, mais bon, peut-être on le fera à une autre occasion. En 2020, on a pu élaborer un arrêté portant modalité de détention des valeurs cadastrales. Ça dit que quoi? Comme quoi, le cadastre est en train de revenir avec ses vraies valeurs, avec ses vraies missions. On va pouvoir évaluer maintenant toutes les maisons. Et cet arrêté a été pris. Ça, c'est la mission. Bon, je vois que le temps nous manque, mais sinon, ça, c'est la mission. Voilà. Tout à fait. Oui. Voilà, je vais revenir sur les prestations parce que les contribuables voudraient savoir les différentes prestations qui sont fournies par le service du cadastre. C'est ça. Voilà, revenez un peu là-dessus, voilà, un peu rapidement. Les services fournis au
aux usagers, c'est notamment les identifications qu'on a dit, la délivrance des extraits cadastraux, la délivrance des extraits des plans, voilà, et le visa des bornages, puisque le cadastre est chargé de préciser les limites. Donc lorsque un géomètre espère faire par exemple son travail, il est obligé de venir donner au cadastre qui va juger de la validité, en tout cas avec un certain nombre de normes que nous avons, il va juger et puis valider ce travail-là. Que ce soit les bornages, que ce soit les lotissements et les aménagements, le cadastre doit nécessairement viser pour intégrer cette documentation ces éléments dans la documentation cadastrale. Voilà. Vous avez aussi le service apporté aux différentes structures décentralisées qui sont les mairies. Lorsqu'ils font des demandes d'APF et des demandes de terrain hors lotissement, on demande encore au service du cadastre de donner une appréciation. Lorsqu'on apprécie graphiquement ou mais en tout cas numériquement, le service va profiter encore de donner des références cadastrales. Donc voilà en gros ce que nous rendons tous les jours aux gens. Il y a aussi des notaires qui interviennent, des juges qui nous donnent des ordonnances pour donner certaines informations sur des jugements qu'ils doivent prononcer. Voilà. De façon ramassée. Okay. Alors, M. Ouedraogo, Soumana Traoré parlait justement de l'extrait cadastral, qui est justement l'une des prestations qui sont fournies par le service des cadastres. Voilà, parlez-nous un peu de cet extrait-là, de quoi il s'agit concrètement. On entend parler souvent de ce concept. Qu'est-ce qu'un extrait cadastral? Bon, merci. Un extrait cadastral, on pourrait y ajouter même un extrait, ce qu'on fait aujourd'hui au Burkina, c'est un extrait du plan cadastral. C'est juste, un plan cadastral centré sur votre parcelle. Voilà, quand on fait l'extrait cadastral, on prend les plans cadastrales, on vient zoomer sur si je peux m'exprimer ici, sur votre parcelle, parfois en les donnant les quotas, ça veut dire en lui donnant des dimensions qui puisse en tout cas donner au contribuable et il peut l'utiliser dans beaucoup. Et l'élément le plus important d'un extrait cadastral, c'est surtout la référence cadastrale aussi. Parce que c'est cette référence cadastrale qui va figurer sur les documents officiels. Voilà pourquoi si vous demandez un terrain, si vous demandez un titre, un permis urbain d'habiter, on vous dit d'accompagner votre demande-là d'un extrait du plan cadastral. Non seulement pour voir la configuration géométrique de votre parcelle, mais aussi pour voir si les références cadastrales qui y sont portées sont vraies. Voilà, parce que c'est ça qui va être dans le document officiel. Voilà, si la référence n'est pas bonne, ça veut dire qu'on aura des problèmes de confusion. Vous avez parfois ces problèmes où les numéros de parcelles peuvent causer énormément de problèmes. Que ce soit le numéro 2, votre voisin est le numéro 3, et si on les confond, vous risquez de construire, c'est votre voisin, et puis on aura quelque peu de problèmes. Donc il faut accompagner de l'extrait cadastral pour une identification, en tout cas claire, des biens fonciers sur lesquels va de la parcelle où va porter en tout cas vos titres et vos investissements. D'accord. Et comment l'obtenir justement et à quelle occasion? Il va certainement, c'est comme on l'a dit, à quelle occasion. La loi dit que tout document portant constitution, modification, translation des droits réels immobiliers doit être accompagné d'un extrait du plan cadastral datant de 3 mois. Ça veut dire que tout acte qui affecte la vie de la parcelle doit être accompagné par un extrait cadastral. En gros, c'est comme si vous voulez aller au guichet unique pour faire l'évaluation, pour faire un titre, pour faire, en tout cas, tout ce qui, ça doit le suivre pour qu'on puisse, et ça doit être moins de 3 mois. Moins de 3 mois, parce qu'au niveau du cadastre, c'est dynamique. On peut changer le numéro de votre parcelle pour des raisons, en tout cas, qui intéressent techniquement les cadastres. On peut changer. Mais on a l'obligation, en tout cas, certainement de vous informer, de vous donner l'information pour que vous puissiez, en tout cas, en tenir compte dans les titres de vos documents. Donc, c'est un peu à ces occasions-là qu'on peut demander l'extrait cadastral. On peut compléter, comme dit, c'est à l'opérationnel. Oui, c'est ça. Et ce qu'il a dit, vraiment, l'identifiant, les références cadastrales, c'est très, très, très important. C'est très, très important en cadastre. Et c'est peut-être que l'un des aspects qui a fait qu'on
on compare le cadastre à l'état civil. Parce que c'est lui qui... L'identifiant cadastral doit suivre la parcelle, la propriété à tout moment. Et c'est avec cette référence-là qu'on pourra rechercher, sécuriser la parcelle. Et même dans la définition, dans la définition donnée par le législateur du cadastre, il a bien précisé que l'immatriculation cadastrale donne un identifiant unique. Et cet identifiant unique-là qui est la base de son inscription dans le livre foncier. Ça veut dire que quoi? Si vous voulez aujourd'hui sécuriser votre terrain, il faut que le cadastre ait donné un identifiant, et c'est cet identifiant-là qui va permettre d'immatriculer le terrain, et c'est à la suite de l'immatriculation que vous pouvez dire que vous êtes vraiment propriétaire de votre terrain. Donc c'est vraiment très important. Sans identifiant cadastral, vous ne pouvez pas être sécurisé dans vos droits. Voilà. D'accord. Alors, justement, pour moderniser le cadastre, en 2018, je pense que le ministère des Finances a adopté ce qu'on appelle le projet cadastral fiscal au Burkina. En abrégé, c'est le PCF-BF. Voilà, et c'était pour une période de 3 ans. Monsieur le directeur, on va lui en parler. Dites-nous pourquoi justement ce projet-là. Oui, pourquoi ce projet? C'est comme vous l'avez dit, les parcelles, c'est beaucoup. On imagine qu'à Ouaga seulement, on a presque 1,5 million de parcelles. Donc pour gérer, en tout cas, toutes ces entités, c'est vraiment, il faut bien s'organiser. On s'est rendu compte que nos méthodes de gestion, n'allaient pas nous permettre, en tout cas, d'arriver à une gestion moderne, en tout cas, du tissu cadastral burkinabé. Et c'est ainsi que est née l'idée du projet cadastre fiscal, qui est un projet en tout cas monté au niveau de la DGI et qui avait des objectifs. Le premier objectif c'est sécuriser la propriété foncière, et le deuxième objectif c'est améliorer en tout cas le recouvrement des recettes fiscales, parce qu'on dit que c'est lié. Si on sécurise la propriété foncière, on améliore aussi le recouvrement des impôts. Et c'est un projet, en tout cas, qui a été monté, exécuté, à un budget, en tout cas, qui a pu s'exécuter à un budget de 870 millions, avec un partenaire qui est le Royaume de Danemark. Et ce projet nous a véritablement permis, en tout cas, de faire des avancées par rapport au recensement que vous avez dit. C'est certes, si on reste aux méthodes traditionnelles où il faut recenser mai à mai, ça ne va pas aller loin. Mais aujourd'hui, la technologie a évolué et ce projet nous a permis, en tout cas, de déterminer, parce que comme on l'a dit, les cadastres, c'est 3 sortes d'informations. Quelle est la géométrie de la parcelle, qui est le propriétaire et quelle est la valeur. Donc il faut agir dans ces 3 paramètres-là. La géométrie de la parcelle, c'est le plan cadastral. La valeur de la parcelle, c'est l'évaluation du cadastral. Et en tout cas, le propriétaire, il faut dire qui est le dernier propriétaire. Bon, c'est normal pour peut-être des questions d'imposition. Donc, on a pu avoir avec le projet cadastre fiscal des grandes applications informatiques, en tout cas, qui va nous permettre, en tout cas, de maîtriser ça. Il s'agit de CIEBI, qu'on a nommé CIEBI, système d'information et d'évaluation des biens imposables. En fait, c'est une application à composante géographique, c'est une application SIG, qui va nous permettre, à partir des photos drones ou à partir d'autres, de maîtriser mieux les tissus parcellaires et les tissus immobiliers de la ville de Ouagadougou. Voilà. Et de faire des évaluations. Ça veut dire, si votre parcelle, on pourra dire votre parcelle, là, quelle est la valeur cadastrale du terrain et quelle est la valeur cadastrale du bâtiment. D'accord. Et pour compléter ces dispositifs, on a aussi le système, le SICAD, qui est le système automatisé de gestion du cadastre et des domaines. En fait, c'est un système qui va nous permettre aussi d'informatiser tous nos processus. Peut-être à terme, votre bureau, si vous êtes un particulier ou un géomètre expert ou quelqu'un qui veut des prestations cadastrales, vous n'aurez certainement pas besoin de vous déplacer. Comme on est aux impôts, on a fait l'informatisation avec syntaxe. Les contribuables déclarent et payent même les impôts. On voudrait qu'au niveau du foncier aussi, les gens peuvent rester chez eux et nous demander des prestations qu'on peut leur donner. Donc ça va énormément faciliter la gestion foncière et ça va nous faire vraiment beaucoup en gain de temps. Donc ce projet a permis de poser les salons
de ce système d'informatisation du cadastre burkinabé. D'accord. Merci. Alors, le projet cadastre fiscal au Burkina, oui. Voilà, dites-nous quels sont les différents acquis qu'on peut enregistrer aujourd'hui, après près de 3 ans de mise en œuvre, je crois. Merci. Et je crois que dans mes interventions, j'ai quand même commencé même à aborder les acquis. Okay. Notamment, on a une image haute définition, de précision en tout cas assez acceptable, sur 75% du tissu urbain de Ouagadougou. Nous avons une numérisation. On a pu numériser les bâtiments, c'est-à-dire que sur les bâtiments, sur les images, on a pu identifier les bâtiments qu'on a numérisés, vectorisés, près de 25% de cette prise de vue-là. Et donc, par ailleurs, on a aussi fait une saisie différée de l'ensemble des informations que nous avons dans nos services, c'est-à-dire que lors des lotissements, il y a eu des attributions, il y a eu des procès-verbaux d'attribution. Donc ce projet nous a permis vraiment de reprendre toutes ces informations-là, de mettre ça dans une base de données qui est SICAD. Donc il y a eu pas mal d'acquis. Je vous parlais tantôt aussi de la méthode d'évaluation. C'est ce projet qui nous a permis en tout cas d'élaborer cette méthode d'évaluation cadastrale qui va permettre de, en tout cas, gérer pas mal de difficultés aujourd'hui que nous avons dans le système fiscal même. Voilà. D'accord. Donc voilà. Alors, un peu les acquis. Peut-être qu'on reviendra. D'accord. Alors, Monsieur Ouedraogo, voilà, le budget c'était 870 millions. Voilà, pour la mise en œuvre du projet. Et moi, je peux parler en termes de retombées fiscales, puisque l'un des objectifs aussi, c'est d'accroître l'assiette fiscale. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Est-ce que cela a apporté quelque chose en termes de recettes? Oui, certainement, cela a apporté quelque chose en termes de recettes, parce que en termes de recettes qui peuvent être mesurables directement ou indirectement. Directement, par en tout cas la connaissance du territoire, la connaissance du tissu foncier peut nous permettre d'engager des recettes foncières directes. Si vous allez au guichet unique du foncier, voilà, vous les gens payez des prestations là-bas, les gens payent les mutations des parcelles, mais en connaissant bien la valeur de la parcelle, en connaissant la situation de la parcelle, personne ne peut venir déclarer une valeur qui peut être inférieure à la valeur qu'il devait déclarer. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ça peut être aussi, sa contribution peut être indirecte. Et c'est ça vraiment la contribution la plus attendue. Parce que l'ensemble du tissu foncier va bénéficier de la connaissance et de la maîtrise du territoire, voilà, que le projet cadastre fiscal a mis en place. Donc, je n'ai certainement pas de tout chiffré au moment parce que le projet vient défini, mais les impacts du projet, nous allons les mesurer, nous allons continuer et on espère bien que ça peut révolutionner notre système de gestion fiscale parce que dans d'autres pays, les contribuables commencent par les cadastres parce que c'est au cadastre qu'on peut les localiser, les localiser et lui donner à la gestion, aux autres collègues de la gestion fiscale pour continuer. Monsieur Traoré, pour compléter. Oui. Effectivement, votre question est très intéressante. Votre question, c'est la question des bailleurs de fonds. Quels sont pour le financement des activités au niveau du cadastre? Et c'est ça, je me dis, peut-être ça qui nous a un peu plombé pendant un bout de temps. On vous demande directement quelles sont les retombées juste à la fin. Non, le cadastre, c'est une infrastructure qu'on construit. Et les retombées, là, ce n'est pas immédiat. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Il a dit que lorsqu'on va connaître de façon suffisante, de façon claire le tissu, ça va améliorer pas mal de choses, que ce soit le recouvrement de l'impôt et de l'impôt lié au foncier, que ce soit même le recouvrement de l'impôt de façon ordinaire. Parce que qui parle d'impôt, qui parle de forcément des personnes qui payent l'impôt, et cette personne-là est où? Soit il est chez lui, soit il est au bureau. Lorsqu'on va connaître ces tissus urbains-là avec précision, le monsieur qui est le redevable de l'impôt ne peut plus échapper au fisc. Puis ce soit on connaît bien chez lui, ou on connaît chez son... Voilà, et là où il travaille. Et donc, les retombées là, ce n'est pas pour tout le gîte. Et on a tout le temps eu un peu de difficultés avec nos bailleurs de fonds qui voulaient souvent des résultats immédiats, et puis c'est souvent difficile avec le cadastre. D'accord. Alors, M. Ouedraogo, c'est sûr que dans la mise en œuvre d'un tel projet, il y a eu des difficultés.
et il y a des difficultés. Quels sont les enseignements qu'il faut tirer justement après 3 ans de mise en œuvre? Ok, merci. Bon, c'est comme on le dit, le projet s'est exécuté, en tout cas du point de vue exécution physique, à 73%, en tout cas des activités qu'on a eues. Il y a eu des difficultés. C'est comme on le dit, la difficulté première qu'on a eue, c'est la mobilisation en tout cas des financements pour le financement du projet. Bon, peut-être qu'on ne s'est pas bien expliqué auprès des bailleurs, peut-être qu'on n'a pas été assez convaincant, mais nous tirons des leçons pour que prochainement nous puissions en tout cas mobiliser plus de ressources pour vraiment arriver à bout de ce projet qui est assez important, qui est vraiment important pour le Burkina, important pour la fiscalité et même d'autres domaines, c'est assez important, on va revenir. Bon, donc il y a, en plus de ça, comme tout le monde le cite, il y a des difficultés. En tout cas, on a commandé des applications qui ont mis du temps à être livrées, ça a pris du temps, donc ça joue beaucoup sur l'ensemble, en tout cas, des activités du projet. Bon, tout le monde cite Covid-19. Bon, enfin, on va les citer aussi, bien que... voilà, bien que ça a eu quelque peu, mais peut-être qu'on peut dire que sa contribution aux difficultés peut être marginale, mais ça contribue parce qu'à un moment donné, on peut même plus se réunir pour travailler, donc ça joue forcément sur l'exécution du projet, et puis bon, ainsi la réglementation des projets qui n'a pas été maîtrisée au début. Voilà, donc tout ça là, ça fait que le projet a eu quelques difficultés, que nous avons tiré des leçons à travers les rapports d'achèvement, pour que, en tout cas, on puisse, dans les secondes phases, là, pour, en tout cas, mieux faire. D'accord. Alors, la question que l'on se pose souvent, c'est quel est l'importance du cadastre? Pourquoi pas laisser chacun avec son terrain et puis, bon, voilà, c'est fini. Pourquoi l'État poursuit avec des numéros, pour localiser des gens? Parce qu'on sait que notre objectif, c'est pour mobiliser les ressources, mais on peut peut-être aller chercher les ressources ailleurs. Voilà, mais on voudrait savoir quelle est l'importance, justement, du cadastre. Monsieur Traoré. Ok. Peut-être que je vais, comme le dire, par dichotomie et traiter la question. Okay. Et lorsque on compare le cadastre avec l'état civil de la propriété foncière, l'état civil des civils, simplement. Lorsqu'un bébé naît, on lui donne un nom, et ce nom-là, on dit que c'est bon, en tout cas, la façon de donner ce nom-là est claire et on transcrit ça dans des registres. Imaginons qu'il n'y avait pas cette possibilité de donner le nom à un enfant. Vous levez, vous avez un enfant, vous donnez un nom, lui il se donne un nom. Mais le jour que cet enfant est un danger pour la société, on le recherche comment? Le jour que cet enfant est en danger, on le recherche comment? Il faut bien que l'État indique qui va baptiser les terrains et comment on va sécuriser ces terrains. Donc c'est ça vraiment l'important, c'est caricaturer, c'est vraiment ça l'important du cadastre. Voilà, c'est qu'il va compléter, mais... D'accord. Monsieur le directeur du cadastre, voilà. Vous avez quelque chose à compléter par rapport à l'importance. Nous avons 15 minutes qui nous restent, mais allez-y, rapidement. Voilà, donc comme je l'ai dit rapidement, sinon j'allais un peu développer pour voir un peu même dans... Vous savez, l'occupation foncière, c'était pas dans l'histoire. Qui on vous dit la parcelle appartient, si on va revenir au droit foncier coutumier, on dit que la parcelle appartient aux premiers occupants. Ouais. Les premiers occupants, c'est qui? On sait que dans l'histoire, ça n'a pas été parfois par la paix que les gens ont occupé les terrains. Il y a eu des conquêtes, il y a eu des guerres. Donc il faut trouver un moyen pour pacifier l'occupation. Et les pays ont imaginé des systèmes cadastraux pour pacifier déjà cette occupation. Si vous allez en France, la pacification de l'occupation a été en quelque fait par Napoléon à travers la mise en place de son cadastre qui avait une vocation fiscale. Donc ils sont rentrés dans les villages, ils ont utilisé une notion juridique qu'on appelle la prescription acquisitive, qui se dit que si vous occupez un terrain à 30 ans, vous devenez un peu le propriétaire. Et on lève ça, il ne faut pas venir réveiller des conflits des ancêtres avant. Parce que si vous dites que vous êtes le premier occupant, vos ancêtres étaient là-bas il y a 100 ans, il y a quelqu'un qui va venir vous démontrer que son ancêtre était là-bas il y a 1000 ans. Vous allez dire quoi? C'est qui on va donner finalement les terrains. Donc on a construit ce système cadastraux-là pour gérer tous ces problèmes-là, les problèmes de pacification. Et ça y va même de la paix sociale. Si votre système cadastral marche bien, les différents conflits fonciers qu'on a, on en aura moins. C'est comme on l'a dit. Et le deuxième, ce n'est pas seulement pour les cadastres. Parce qu'un cadastre, c'est bon pour l'aménagement du foncier.
Parce que si vous avez un inventaire, ça vous permet de faire des projections. Une projection se fait toujours, l'aménagement, la planification de l'aménagement, ça se fait toujours sur l'existant. Il faut connaître l'existant et puis faire des projections. Ça va dans la gestion de l'environnement. Un cadastre est utile pour gérer l'environnement, une gestion durable, et ça va même jusqu'à la sécurité. Si vous avez un bon cadastre, vous connaissez mieux votre territoire et ça vous permet de mieux protéger votre territoire. Donc c'est vraiment important. Ok. Il y a des téléspectateurs qui ont des préoccupations et qui ont directement posé justement au micro de notre équipe, et nous allons justement les écouter afin que vous puissiez répondre à ces préoccupations-là. La question que je pourrais poser au service du cadastre, c'est ont-ils des projections sur l'aménagement de Ouagadougou? Parce que nous voyons que Ouagadougou, c'est une ville en pleine expansion et qu'il y a des nouveaux quartiers qui n'étaient pas dans Ouagadougou et qui font partie maintenant de Ouagadougou. Donc je me demande jusqu'où ira l'expansion de la ville de Ouagadougou. Et aussi, qu'est-ce qu'il prévoit? Parce que la population augmente et aussi, il n'y a pas suffisamment de ressources. Et même l'aménagement, si vous remarquez, les goudrons, la voie bitumée et autres. Bon, il y a certains quartiers, ils arrivent à peine à circuler. Et aussi, avec cette saison de pluie, bon, c'est un peu difficile. Donc, on se demande quelles sont les projections sur le lotissement et l'aménagement de Ouagadougou. Moi, ce que ça me concerne vers les cadastres, là, je voulais savoir pourquoi ils ne parlent pas de sociétés immobilières. Parce que quand il y a une parcelle vers les sociétés immobilières, là-bas, si tu parles là-bas, là, on ne te parle pas. On dit qu'il n'a pas l'air de... Je ne connais pas pourquoi c'est comme ça. Alors que c'est eux qui font les tracements des choses, là, comme des parcelles. Là. Avant qu'on fasse l'intribution, c'est des cadastres qui viennent faire les plans. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Vous avez écouté les préoccupations. Voilà. Et on parle surtout de qu'est-ce que le cadastre prévoit justement en termes d'aménagement. Il y a également une question sur les sociétés immobilières. Voilà. Ils disent que quand ils partent pour identifier les terrains acquis certainement avec les sociétés immobilières, on demande de venir au niveau du cadastre. Voilà. Bon, ce sont des questions comme ça qui sont posées. Voilà, justement, comment vous réagissez-vous justement à ces propos-là? Ok, merci M. Sbega. Par rapport je vais peut-être commencer par le dernier, par rapport aux sociétés immobilières. En fait, peut-être que les gens ne maîtrisent pas les rôles que joue le cadastre et par rapport à d'autres administrations sœurs qui sont l'urbanisme. Donc, le cadastre, son rôle, c'est la gestion. C'est-à-dire que l'information foncière est déjà produite et le cadastre intervient maintenant pour consolider et voilà ce qui est déjà produit là. Si on prend le cas des sociétés immobilières, normalement, les sociétés immobilières acquièrent, mobilisent leurs fonciers. S'ils mobilisent leurs fonciers, ils doivent chercher un certain nombre d'autorisations au niveau du ministère de l'urbanisme et au ministère de l'administration territoriale. C'est lorsque ces autorisations sont acquises que la personne passe à la phase, en tout cas d'aménagement du terrain. Et c'est en ce moment que le cadastre est souvent saisi pour, en tout cas, pour faire ce qu'on appelle le sectionnement. C'est-à-dire qu'il a toutes les autorisations, il a pu aménager le terrain, il nous amène le fichier, nous faisons nos contrôles et puis nous donnons les référents cadastrales dont on parlait tantôt. Maintenant, si il peut arriver que, et c'est la plupart des propriétaires immobiliers d'ailleurs, il peut arriver que ces gens n'aient pas franchi toutes ces étapes, ils n'aient pas eu toutes les autorisations nécessaires et que ces gens-là, peut-être que, par une manière ou d'une autre, on dit déjà vendre une partie de ce travail-là. Lorsque ceux qui ont acheté viennent chez nous, naturellement, comme le processus n'est pas terminé, on n'a pas le plan, on dit qu'on n'a pas le plan, c'est en ce moment que ces cas-là peuvent se survenir. D'accord. Voilà. Et on est un peu plus bas du temps. En quelques mots, on va progresser. Voilà. Allez-y. Voilà, en quelques mots, oui. Avec les micro-trottoirs, comme il a dit, il y a une confusion des rôles. On dit que le cadastre, c'est le service qui fait l'aménagement. Non, le cadastre ne fait pas d'aménagement, mais le cadastre est intéressé par l'aménagement. Parce que le cadastre, en tant qu'inventaire des droits fonciers, des propriétés foncières, est intéressé dans la division du territoire. Mais quelle que soit la personne qui fait l'aménagement, que ce soit les services de l'État ou les privés, ils ont besoin d'apporter leur aménagement au cadastre pour qu'on cadastre leur aménagement.
Pourquoi on met dans les plans cadastrales pour le suivi? On lui donne un numéro, on lui met pour le suivi. Sinon, ce n'est pas le cadastre en tant que tel qui fait l'aménagement. Bon, pour les sociétés immobilières, comme il a dit, c'est comme on l'a dit, voilà, si ça suivi les procédures, bon, les cadastres gèrent ça comme toutes les autres parcelles. Parce que chez nous, il n'y a pas de différence. En tout cas, une parcelle, c'est une parcelle. Mais il faut suivre juste les procédures pour que si ça arrive au cadastre, ça soit enregistré et que ça soit en tout cas géré comme tel. D'accord, suivre les procédures, c'est bien noté. On a également quelques questions qui sont posées par un internaute. Les questions, je les lis. Est-ce que le croquis d'un terrain en milieu rural enregistré au cadastre a une valeur juridique? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que les levées topographiques des géomètres sont synchronisées avec celles du service de cadastre? Sinon, est-ce qu'il n'y a pas de risque de superposition? La dernière question, c'est quelles sont les voies à suivre pour annuler un croquis signé par le cadastre? Monsieur le directeur, je commence par vous. Je rappelle que c'est une question posée par monsieur Paul Zambré, résident à Assaba. Allez-y. Ok, merci. Très rapidement. Bon, donc très rapidement, je rappelle qu'un croquis, ce n'est pas encore un titre. Un croquis, c'est vraiment un document technique qui accompagne votre demande de terrain. Bon, supposons par exemple, vous voyez un terrain au village et vous voulez en tout cas faire une demande, vous faites un croquis. Et c'est ce croquis-là que vous allez accompagner de votre demande pour le terrain. Donc le croquis en tant que tel n'a pas de valeur juridique. Voilà, mais il accompagne les terrains, il accompagne la demande pour que si la demande est agréée maintenant, ben, vous avez un titre maintenant bon, qui est reconnu au cadastre, qui est reconnu au domaine, et puis voilà, ça peut aller. Maintenant, les levées topographiques, c'est assez vague, fait par les géomètres. Est-ce que c'est synchronisé au cadastre? C'est assez vague, mais si on prend par exemple les bornages effectués par les géomètres, oui. Parce que les géomètres experts doivent passer au cadastre pour non seulement prendre un numéro, en tout cas de dossier technique de bornage, et mieux aussi pour un peu contrôler et valider les bornages. Et les cadastres profitent pour prendre en charge et archiver ces dossiers techniques. Donc c'est parfaitement connu au cadastre si c'est les levées liées au bornage. Maintenant, il y a la troisième question, c'est... Oui, quelles sont les voies pour annuler un croquis comme je le disais, signé par le cadastre? Voilà, un croquis signé, c'est comme on l'a dit, c'est un document préparatoire. Okay. Donc ça n'a pas de valeur, puisque ce n'est même pas encore enregistré au cadastre. Le croquis en tant que tel n'est pas un titre de propriété. Donc ce n'est pas encore quelque chose qui est enregistré. Donc voilà, ce n'est pas à annuler. Voilà. Mais bien sûr, peut-être le cadastre peut garder une copie de ça pour voir que s'il y a quelqu'un qui a déjà délimité ce terrain, on vous dit attention, on dirait que quelqu'un a déjà délimité pour vérifier. Mais bon, il n'y a pas une procédure particulière pour annuler parce que bon, c'est juste un acte préparatoire au titre. D'accord. Monsieur Traoré, vous avez quelque chose à compléter avant que... en fait, comme il a dit, le croquis n'a pas une valeur juridique. C'est juste un document graphique qui permet de situer le terrain, de situer géographiquement et administrativement le terrain. Lorsque vous avez un croquis, bon, il va être écrit sur le croquis où est-ce que le terrain est attaché à quel village administratif, quelles sont ses coordonnées géographiques, pour qu'on puisse vraiment identifier... Et en tout cas, puisque le croquis généralement il est élaboré pour pouvoir en vue d'avoir un titre de propriété, donc toutes ces informations vont servir. Sinon, il n'a pas une valeur juridique. On a vu dans les définitions que le cadastre fait de la précision, c'est-à-dire que en contrôlant les bornages. Et le croquis n'a pas une précision topographique suffisante pour être pris en compte. Mais il a dit que le croquis accompagne les demandes de terrain, que ce soit pour les APFR, que ce soit pour les demandes de terrain hors lotissement. Il faut nécessairement un croquis pour savoir à peu près la superficie et où se trouve le terrain pour élaborer le titre. Voilà, ajoutez si vous avez quelque chose. Voilà, et votre dernier mot en même temps. Ajoutez et puis vous, voilà. Si vous avez un dernier mot. Bon, ok, peut-être que mon dernier mot, puisque bon, c'est... Allez-y. Mon dernier mot, c'est vraiment dire merci d'abord à la télé qui nous reçoit aujourd'hui pour parler du cadastre. Ça n'arrive pas tous les jours. Et la notion même de cadastre est peut-être difficile à céder. Et le deuxième mot, c'est vraiment... Bon, la notion est difficile à céder et puis la question foncière est très sensible. Donc, souvent, pour s'aventurer, tu dis des... Le deuxième élément, c'est vraiment dire merci à la hiérarchie qui a compris qu'il faut vraiment avancer dans ce sens-là. La hiérarchie, notamment le directeur général des impôts, et puis voilà, qui a certainement la bénédiction de son ministre, qui en tout cas
œuvrent depuis un certain moment, en tout cas sur le foncier, qu'on les voit, on les demande encore de soutenir en tout cas le processus de modernisation, de vulgarisation qui est sur le foncier. On sait que ce n'est pas facile, mais bon. Et mon dernier mot aussi, c'est aussi à l'endroit des usagers, de tous ceux qui sont acteurs sur le foncier, qu'il faut nécessairement s'inscrire dans le processus cadastral pour sécuriser son droit. Il n'y a pas autre moyen que la loi reconnaît, c'est seulement ça. Je vais encore rappeler la définition. On dit l'immatriculation cadastrale est la base de l'inscription de votre droit dans le livre foncier. Tant que vous n'êtes pas dans ce processus, vous ne pouvez pas être sécurisé. Donc, laissez les petits... Bon, disons que vraiment, s'il y a des difficultés, venez, on va essayer de construire un système cadastral ensemble. Sinon, c'est vraiment la voie pour sécuriser nos droits et sécuriser tout ce qu'on a comme foncier. Et puis ça va diminuer progressivement les problèmes. D'accord, bien noté, M. Traoré. Alors, M. Ouedraogo, quel est votre dernier mot? Okay, merci. Donc, tout d'abord, remercier en tout cas la RTB à travers l'émission L'Impôt au Faso qui nous a donné l'opportunité, en tout cas, de nous exprimer sur les cadastres. Et remercier en tout cas la hiérarchie au niveau de la Direction générale des impôts, au niveau du ministère des Finances, qui a même fait de 2021 l'année du foncier à la DGI, pour que nous puissions mettre en valeur les missions foncières de la DGI pour arriver. Et dire qu'une construction, un bon système cadastral va aider à mieux gérer les fonciers, à sécuriser les fonciers et à mieux éviter les conflits fonciers au Burkina. Et nous avons en tout cas l'ambition de travailler jusqu'à arriver en tout cas à ce système cadastral-là qui va permettre en tout cas au Burkina d'être inscrit en tout cas dans les registres des pays qui en tout cas ont un bon système foncier. Je crois qu'on en a la volonté et on a le soutien. Voilà, on va y arriver. D'accord. Merci bien. Et voilà qui met fin à cette émission, une émission qui a porté sur le rôle et la place du cadastre dans la gestion foncière au Burkina Faso. Et je rappelle que je recevais à cet effet M. Noufou Ouedraogo. Il est le directeur du cadastre, et enfin M. Zoumana Traoré. Il est le chef du service du cadastre et des travaux fonciers du centre. Voilà, tous des inspecteurs du cadastre à la Direction générale des impôts. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci également à vous qui avez suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de la RTB et à très bientôt pour un autre numéro de l'Impôt au Faso.